Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Après le bon direct que nous avons passé hier soir, nous voulons continuer à écouter la parole de Dieu. Si tu n'as pas suivi le direct, tu peux toujours repartir sur YouTube pour voir ces bons moments d'adoration et de parole de Dieu que nous avons passés avec le serviteur de l'Éternel, Papa Alain Lufimpo. Alors là, nous sommes en train de continuer avec les enseignements et nous voulons prendre toujours le livre de 1 Pierre chapitre 2. Nous prenons les versets 11 jusqu'au 25e. 1 Pierre chapitre 11, verset 2, les versets 11 jusqu'au 25e. Le Seigneur est vraiment merveilleux et j'espère qu'il est en train de te bénir avec cette parole. Dis avec moi, j'ai la Bible. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Écoute bien cette partie-là. Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur terre. Ah, on y revient. Ayant au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même chose où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur et à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme au souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Waouh! Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. Le verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Le verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suivez les traces. Lui qui n'a point commis le péché et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé de faute. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivons par la justice. Par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen. Oh là 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 là, c'est une très bonne paire. C'est une très bien-aimée, je vous exhorte comme des étrangers sur terre, comme des voyageurs sur terre, à vous abstenir des convoitises. Alors, on veut juste d'abord insister sur ce point-là. Nous sommes des étrangers sur terre. Nous sommes des passagers. Nous allons passer. Le Seigneur est en train de nous dire ici, tout ce que tu vis, tout ce que tu es en train de pratiquer, tu es en train de... tout va passer, bien-aimé. Tout va passer. Tu ne resteras pas éternellement sur terre. Nous sommes appelés à changer. Nous sommes appelés à partir un jour. Mais ici, ce que j'aime de plus important dans cette parole de Dieu que nous avons reçue, ayez au milieu de païens une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. Je dis toujours cette parole à toute personne qui veut m'écouter, que les gens disent que tu es sorcier. Pourquoi tu pleures? Est-ce que réellement tu es sorcier? Oh papa, là on m'a dit que je suis bordel. Pourquoi tu pleures? Est-ce que tu es réellement bordel? On a dit que je suis voleur. Mais pourquoi tu pleures? Est-ce que tu es vraiment voleuse ou voleur? Que les gens t'accusent, c'est normal. Nous serons accusés, nous serons traînés.
nous serons traînés comme le Seigneur. Il a été crucifié, lui qui n'avait commis aucun péché. Il a été tué, crucifié, nu sur la croix pour tes péchés, pour mes péchés. Alors, à plus forte raison, toi qui es dans le Seigneur, tu verras que les gens vont te faire la guerre. Mais tu n'as pas besoin de te justifier. Mais la Bible est en train de dire ici qu'on ne trouve pas ces choses dont on nous accuse, mais qu'on voit des bonnes œuvres qui témoignent la gloire de Dieu. Et quand Dieu les visitera, c'est-à-dire aujourd'hui, la parole de Dieu elle est très bonne, le chrétien doit témoigner d'une bonne œuvre. C'est-à-dire ceux qui sont dans le monde, ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, quand Dieu va les visiter, qu'ils viennent trouver par nous une bonne conduite. Mais est-ce que ça se représente comme ça dans l'église? Est-ce que réellement dans la cellule, lorsque les gens qui viennent, ceux qui étaient dehors, qui t'appelaient pasteur parce que toi tu vas à l'église, qui t'appelaient Mankenge parce que toi tu pries, maintenant quand ils viennent, quand ils donnent leur vie à Jésus, est-ce qu'ils remarquent vraiment que toi et moi, nous sommes dans le Seigneur? Ou nous sommes pratiquement comme ceux du monde et que nous étions en train de faire juste de l'hypocrisie? Le Seigneur dit, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes. Toi qui ne respectes pas les gens, toi qui n'obéis pas aux dirigeants de ta cellule, toi qui n'obéis pas aux dirigeants de ton église, tu veux faire les choses comme toi tu veux et quand tu veux. Lorsqu'on dit nous allons jeûner, toi tu dis moi je jeûnerai après. Lorsqu'on dit la cellule va faire ceci, moi tu dis je ferai après. Lorsqu'on te confie une responsabilité dans un groupe, tu veux le faire quand tu veux et quand tu peux. C'est de la désobéissance devant le Seigneur. Tu veux faire les choses comme toi tu veux. Tu veux vivre indépendamment. Tu veux être ton propre chef. Mais notre chef, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous a appelés à son œuvre. Cette parole, elle est tellement puissante que j'ai envie de m'arrêter là pour examiner verset par verset, afin que nous comprenions que c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement, en effet, quelle est la gloire y a-t-il de supporter des mauvais traitements pour avoir commis de fautes? Si toi tu as volé, si on te met en prison, tu n'as pas dit Dieu, je suis en train de souffrir, on m'a mis en prison. Là, tu es en train de souffrir ta propre punition à cause de tes fautes. Mais si on te punit injustement, c'est-à-dire qu'on porte le mal sur toi et que tu sais que tu n'es pas dans ce mal, c'est ça la gloire de Dieu. Ne pleure pas, ne pleurniche pas, mais dis oui Seigneur, je te dis merci, parce qu'on est en train de me mal comprendre à cause de ton nom. On est en train de m'insulter à cause de ton nom. Là, tu vas voir la gloire de Dieu qui va apparaître en toi. Et cela que vous avez été appelés, parce que Christ a aussi souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Nous devons suivre Christ. Mais comment toi tu es chrétien? Comment moi je suis chrétienne? Ou je suis chrétien? Je ne veux pas souffrir. Je veux que ça soit pépélé. Je veux que ça soit toujours bon. Non. Bien aimé, il y a des difficultés dans le Seigneur. Il y a des moments où nous allons pleurer. Dieu n'a pas dit que nous n'avons pas pleuré. Il a pleuré devant la tombe de Lazare. Il y a des moments où nous allons pleurer. Il y a des moments où nous serons malades. Il y a des moments où nous serons dans la souffrance. Il y a des moments où nous serons dans le manquement. Mais souviens-toi, quand ces moments-là arrivent, tourne les yeux vers l'Éternel. Parce que lui, il est digne et capable de changer. Il est digne et capable de renverser toutes ces situations-là. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons par la justice. Lui, par les meurtres aussi duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Oui, retournons vers le pasteur et le gardien de nos âmes. Laissons tout à Christ. Laissons tout à Christ, bien-aimé. Tout ce que le Seigneur nous demande, c'est d'honorer tout le monde. Aimer nos frères. Craignez Dieu. Honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Respecte tes supérieurs.
Respecte ce qui te commande. Parfois, nous sommes en train de vivre des problèmes dans nos familles et dans nos maisons. Nous ne voulons pas respecter les gens. La femme, tu ne veux pas respecter ton mari. Le mari, tu ne veux pas aimer ta femme. Voilà pourquoi il y a des problèmes aujourd'hui dans le monde. Les aînés ne veulent pas comprendre les faibles ou les jeunes. Et les jeunes aussi ne veulent pas respecter les aînés. Nous voulons vivre dans un monde qui veut que chacun fasse ce qu'il veut. Le désordre. Et c'est ça qui nous rattrape pour nous faire souffrir. Mais je sais que cette parole de Dieu est en train de changer nos mentalités et que toi et moi, nous allons vivre la main de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Passe une très bonne journée. On se dit à demain jeudi. Partage la vidéo. Kabara vidéo ko kange boyoko. Oh. Kaba vidéo yo zandengeni ko. Kaba vidéo loba bande ko ba sala abonnement. Share it with your colleague. Share it with your friend. May God bless you. Que le Seigneur te bénisse. On se dit à demain. Bye bye. Kalusei kwe vonituzeno ikilongo kya nzambi Yesu wakula mundwenga yentela yelengo kwa nzambi ye kwa bantu Masila Masila